Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bienvenue à votre capsule financière. Aujourd'hui, on parle de la volatilité des marchés financiers avec votre conseiller en placement, Sylvain Marleau. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Geneviève. Sylvain, depuis le début de l'année 2018, on constate de la volatilité sur les marchés. Qu'est-ce qui explique cette situation-là? Vous savez, Geneviève, l'économie, là, c'est pas comme un long fleuve tranquille où il n'y a jamais de vagues, là. En réalité, il y a toujours quelque chose qui se passe, là. À chaque année, on a des périodes de volatilité. Des fois, elles sont plus courtes, des fois, elles sont plus longues. Des fois, sont reliés à des phénomènes internes au marché. Par exemple, ça peut être les hausses de taux d'intérêt. Ça peut être des mouvements des devises. Des fois, ça peut être des événements qui sont hors du marché. OK? Ça peut être des chicanes entre les pays au niveau politique. Ça peut être des chicanes, comme qu'on assiste en ce moment, des discussions au niveau économique, des libres-échanges, etc. Grosso modo, on s'en va là, à long terme, on s'en va vers le haut, mais avec des phases de volatilité. Geneviève, on peut montrer aux gens qui nous regardent un tableau. Vous allez voir sur une longue période de 1985 à aujourd'hui, là, vous voyez, la tendance était à la hausse. L'économie d'aujourd'hui est bien plus avancée qu'elle était en 1985. On a fait du chemin, mais au travers de ça, il y a eu des hauts et des bas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments de volatilité? Je dirais, Geneviève, qu'il faut être calme. Vous savez, au fil des années, là, il y a eu des événements qui auraient pu faire paniquer les gens. On peut penser, là, par exemple, en 2000, il y a eu la crise des technologies, que les marchés avaient beaucoup bougé. Je me souviens à une époque, il y avait une compagnie minière qui s'appelait Brix dans l'or, tout montait, les gens en voulaient, ça faisait monter les marchés. Mais à un moment donné, la bulle a pété, ça a fait baisser les marchés au complet. En 2008, il y a eu la crise financière qui s'est vécue, qui ont fait qu'il y a eu 2-3 ans qui ont été très difficiles. Et à d'autres moments, il y a eu la crise immobilière au début des années 90. Au travers de ça, il faut être calme, Geneviève. Il faut être proche de son conseiller. Je pense que votre conseiller vous veut votre bien. Alors, il faut être proche de lui. Il faut remettre les choses en perspective. Il ne faut pas brusquer nos décisions. Puis, il faut profiter des occasions. Vous savez, quand il y a un vendeur, là, il y a aussi un acheteur. L'acheteur, des fois, lui, il connaît le prix des choses. Puis si quelqu'un veut lui vendre un actif à un prix dérisoire, des fois, l'acheteur est bien content de faire l'achat. Alors, dans ces mouvements de volatilité importants, il faut être calme, il faut être proche de son conseiller. Est-ce qu'il existe des outils pour contrer la volatilité? Geneviève, on utilise beaucoup d'outils, du genre la diversification. On n'investit pas l'argent des clients dans une seule compagnie. Alors, la diversification nous permet de passer au travers des tempêtes sans trop de dommages. On utilise ici aussi beaucoup des bons gestionnaires. OK? On aime travailler avec certains gestionnaires qui, eux autres, pensent toujours que tout va mal. Même quand ça va bien, le gestionnaire dit « ça va mal », alors je choisis des compagnies qui vont passer au travers des périodes hautes, mais des périodes basses de l'économie aussi. OK? Ensuite de ça, bien, il y a des arbitrages. Quand que ça va mal, que les marchés baissent, des fois, on va vendre certains sites, puis on va acheter d'autres sites qui présentent des bonnes occasions. En ce printemps 2018, où est-ce qu'on se situe là, avec la volatilité des marchés? Bien, il y a de la volatilité parce qu'il y a des risques dans l'économie, mais il y a aussi des opportunités. T'sais, au niveau des risques, là, est-ce qu'il y a une récession importante qui s'en vient? C'est toujours difficile à prévoir, mais à court terme, on ne pense pas. OK? L'économie se porte très bien au Canada, l'économie se porte très bien aux États-Unis. Là, on voit qu'il y a un risque parce que les taux d'intérêt montent. Le marché n'aime jamais quand il y a une hausse de taux d'intérêt. Mais les taux d'intérêt ont tendance à la hausse à cause que l'économie va bien, à cause que le chômage est très bas, à cause qu'il y a une pression sur les salaires. C'est sûr qu'au niveau des risques, il faut aussi mentionner pour une xème fois l'endettement des ménages. Ça, c'est sûr que c'est toujours quelque chose qui est pesant dans notre système. Au niveau géopolitique, il y a certaines chicanes. Hein? On voit en ce moment les Russes avec les Américains. On voit la discussion de l'ALENA entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Si l'ALENA n'avait pas de signature, les trois pays ne s'entendaient pas, c'est sûr que ça pourrait amener encore de la volatilité. Par contre, il y a aussi des occasions.
En ce moment, là, on a eu une petite baisse dans les marchés. Bien, les compagnies donnent d'excellents résultats. C'est tout le temps des records de profit, là. On est dans une nouvelle ronde de résultats là, en avril 2018. Bien, écoutez, les compagnies battent les profits. Alors, quand leurs actions baissent, bien, ça veut dire que leurs ratios d'évaluation sont plus bas, là. Même si le marché, de façon générale, peut être un peu dispendieux, bien, il y a des occasions qui se créent. Il y a certains marchés aussi qui ont très peu profité de la reprise économique qu'on a eue depuis l'année 2008. Aux États-Unis, au Canada, c'est bien documenté. Les affaires se sont replacées en grande partie. L'Europe est en retard. L'Europe n'a pas commencé à monter ses taux d'intérêt. On nous dit que peut-être ça va prendre encore 1 an avant que l'Europe monte ses taux d'intérêt. De sorte qu'il y a des occasions dans ces marchés-là. Entre autres, je prends le système bancaire. Les banques en Europe, là, ils n'ont pas connu une grosse hausse depuis 2008, contrairement aux banques américaines qui se sont replacées. Alors, les baisses qu'on a connues, ça crée aussi des occasions, puis c'est comme ça qu'il faut retourner à la situation. Les gens qui ont beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font quand il y a de la volatilité sur le marché? Bien, Geneviève, je porterai votre attention sur les gens qui sont très, très riches, là. Souvent, les gens qui ont fondé des entreprises. Pensons au Québec, là, à la famille Saputo, famille Desmarais, famille Bouchard dans Couche-Tard, on peut nommer puis les Pelado. Mais quand il y a des hauts et des bas dans le marché, là, ils ne profitent pas, ils ne regardent pas les graphiques des actions, puis je vais vendre mes actions de ma compagnie québécoise ou je vais vendre toutes mes actions de Saputo, là. Ces gens-là ont créé une entreprise il y a bien souvent de nombreuses années, là, plusieurs dizaines d'années, puis ils ont une tendance à long terme, une vision à long terme. Alors, ils voient bien que leur action connaît des hauts et des bas, mais eux autres, ils ont un plan de match à long terme. Les gens qui nous regardent devraient faire la même affaire. Que font les fonds de pension en ce moment? Vous savez, les fonds de pension, eux autres, là, c'est un bon modèle à regarder dans le sujet d'aujourd'hui. Fonds de pension, en ce moment, là, comme la Caisse des dépôts, qui a près de 300 milliards de dollars d'actifs sous gestion, bien, ils ne sont pas en train de vendre toutes leurs actions parce qu'il y a un peu de volatilité. C'est sûr qu'à certains moments, ils vont augmenter l'encaisse. Mais grosso modo, on peut regarder une étude qui a été faite en Europe auprès de 500 investisseurs institutionnels de par le monde. Ce qui en ressort de cette étude-là, premièrement, c'est que les fonds de pension restent investis. OK? Les fonds de pension vont éviter les bulles. Les fonds de pension, en ce moment, dans partie obligation, partie revenu fixe, ils vont diminuer au maximum le revenu fixe. Des fois, pour eux autres, diminuer au maximum, ça veut dire 30 ou 20 de leurs actifs sous gestion. Parce que les fonds de pension savent bien que cette partie d'actifs-là, en ce moment, là, pour l'horizon à court terme, moyen terme, bien, dans les revenus fixes, on ne peut pas faire plus que 3 On va faire peut-être moins que ça. Puis si eux autres veulent faire 6 par année, ils ne peuvent pas rester investis de façon importante dans le revenu fixe. Dans la partie des actions, les fonds de pension savent très bien qu'à l'international, les marchés présentent des occasions. Alors, on voit le pourcentage d'actions internationales européennes qui augmente. Ensuite de ça, il y a une nette tendance pour des investissements en actifs réels. Vous pouvez voir au Québec, là, la Caisse des dépôts investit dans un train électrique à Montréal. La Caisse des dépôts aussi met de l'argent dans l'aéroport Heathrow. Alors, les fonds de pension vont essayer de se servir des infrastructures, des actifs réels pour augmenter le rendement de leur caisse totale avec une diversification différente des autres classes d'actifs, avec un risque qui va être différent aussi. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, Sylvain? Geneviève, le seul mot que je voudrais que les gens retiennent, c'est le temps. Vous savez, pour s'enrichir, il faut investir dans des entreprises. Okay? Dans des entreprises qui sont à un certain niveau en 2018, puis qu'en 2025 et en 2030, ils vont être rendus à une autre étape. Mais qu'avec les années, les choses vont s'améliorer. Et puis, malgré les hausses de taux d'intérêt, malgré les mouvements de devises, malgré les chicanes politiques, les compagnies vont augmenter leur profit avec les années. Donc, n'oubliez pas, c'est une question de temps, d'horizon moyen et long terme. Merci beaucoup, Sylvain, pour tes conseils. Merci, Geneviève. On se retrouve pour une prochaine capsule financière. À bientôt. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.